Arrêtons d'importer les tricycles de la Chine. Les tricycles, ce sont ces micro-véhicules utilitaires motorisés, disponibles en plusieurs carrosseries selon les besoins, qu'on pourrait bien utiliser que ce soit en milieu urbain ou en zone rurale, dans des secteurs où autrefois on utilisait des animaux, âne, bœuf ou cheval, ou parfois la force humaine. Durant un de nos séjours en Chine, nous avons été impressionnés par le coût des tricycles sur place et plus spécialement les tricycles électriques et leurs avantages compétitifs, économiques et écologiques par rapport aux tricycles qui fonctionnent à l'essence. Et pour ceux qui l'ignoraient, il existe bel et bien des tricycles qui fonctionnent à l'électricité, qu'on pourrait recharger en branchant au courant comme une voiture électrique. Et rappelons que les véhicules électriques sont beaucoup moins chers à utiliser parce qu'ils coûtent 3 fois moins cher en termes de coût d'énergie. L'électricité étant moins chère que le carburant avec la possibilité de recharger au solaire. L'un des autres avantages, c'est que la maintenance est beaucoup plus simple, les tricycles électriques étant composés de moins de pièces mécaniques. L'électrique est donc à considérer. Comme à l'accoutumée, nous avons voulu faire profiter de cette opportunité à notre communauté. C'est alors qu'on a lancé une promotion sur les tricycles électriques qui a suscité beaucoup d'intérêt sur nos différentes pages et qui a même abouti à certaines commandes. Néanmoins, après avoir procédé à l'acquisition de ces tricycles sur place en Chine, nous avons été confrontés à un obstacle majeur. L'acheminement jusqu'à chez nous en Afrique. Le tricycle, de par sa conception, repose sur un châssis soudé en un seul bloc et chaque châssis est porteur de presque tous les éléments de la carrosserie et parfois fabriqué dans des petites unités de production à travers la Chine avec une spécialisation des fabricants pour chaque composante, agissant en tant que sous-traitant pour une entreprise finale qui assure l'ingénierie, la peinture, l'assemblage final et la commercialisation de l'engin. Bien que cela relève d'une certaine compétence, le fait de pouvoir concevoir une carrosserie complète, l'assembler composante par composante, apposer une peinture spéciale qui dure dans le temps et mettre les engins à la disposition du monde, qui sont utilisés parfois dans des conditions très rudes, relève d'un exploit qui est parfaitement réalisable ici en Afrique. Loin de nous l'idée de minimiser le travail de ces braves Chinois avec lesquels nous finirons toujours par collaborer, même dans le cadre d'une unité de production. Il y a certains commerçants dont l'activité principale est la revente de tricycles sur place en Afrique, mais malheureusement qui ne s'intéressent pas d'abord aux tricycles électriques parce que la demande ne va pas d'abord dans ce sens. Et aussi, ils sont très préoccupés par le fait que ce sont des nouvelles technologies, des tricycles électriques notamment, et ils n'ont aucune garantie d'avoir des techniciens sur place pour pouvoir assurer le service après-vente. Donc, ils évitent ce genre d'équipement. Et tenez-vous bien, tous les modèles sont concernés, que ce soit les tuk-tuk, utilisés pour le transport des passagers en milieu urbain ou en zone rurale, les tricycles à benne utilisés dans le cadre utilitaire, marchandises, déménagement ou bennes à ordures, même avec l'électrique qui maintient son aspect polyvalent. L'importation de ces engins n'étant pas notre activité principale, nous n'avons pas la possibilité d'avoir les volumes d'importation que ces commerçants de tricycles ont actuellement qui leur permettent de pouvoir amortir le coût. Donc on était obligé d'opter pour une importation de la quantité ponctuelle que nous avons eue. Si vous disposez de marchandises de la Chine et que vous n'avez pas la possibilité de faire un conteneur complet, vous faites appel à un service de fret consolidé qu'on appelle généralement groupage, permettant de réunir vos marchandises avec d'autres marchandises sur une destination finale, identique à celle des autres clients, une option moins chère qu'un conteneur complet. Il faut noter que l'importation en grande quantité permet à ces acteurs-là de pouvoir amortir les coûts d'acheminement, ce qui leur permet de pouvoir pratiquer certains prix. Et nous, étant sur une importation ponctuelle de quelques unités pour pouvoir tester le marché, ne nous permettait pas de pouvoir avoir des coûts préférentiels par rapport à l'acheminement. Nous a conduit à une opportunité jusque-là inexploitée qui pourrait définitivement rebattre les cartes en termes de disponibilité et de coût des tricycles sur place en Afrique et notamment les tricycles électriques. Bienvenue chez Imotrix, l'entreprise qui s'est faite le défi de faire de la mobilité électrique en Afrique une réalité. Nous nous sommes donné la mission de créer un écosystème favorable à la mobilité électrique en Afrique en créant les conditions pour une transition aisée dans le secteur des véhicules électriques, en mettant en place l'infrastructure nécessaire pour la mobilité électrique, offrir des solutions de mobilité abordables pour nos communautés et contribuer au changement de mentalité par rapport à une adoption en masse de la mobilité électrique. Je suis Daniel Kaboré, dirigeant fondateur de Imotrix. Je profite de l'occasion de cette vidéo pour vous parler de AfroVolt Tour 2026, le road trip qui va sonner le lancement de l'application Imotrix Mobility, qui pendant 60 jours, à partir de janvier 2026, permettra de pouvoir traverser 6 pays de l'Afrique de l'Ouest,
dont vous pouvez avoir les informations sur le site internet qui s'affiche actuellement sur l'écran, Imotrix Mobility, qui vous offrira des services comme la mobilité à la demande, la location fractionnée de véhicules électriques pour vos utilisations personnelles ou commerciales et également la livraison grâce à des véhicules 100% électriques qui permettra de pouvoir améliorer votre vie dans un élan économique et écologique. Ce road trip permettra de pouvoir traverser 6 pays de l'Afrique de l'Ouest pendant 60 jours à partir de janvier 2026. Pour plus d'informations, rejoignez notre site internet et vous avez même la possibilité de pouvoir soutenir l'événement. Alors aujourd'hui, nous couvrons la question des tricycles électriques, ces engins utilitaires qui ont beaucoup changé notre quotidien et qui ont permis, grâce à la mise en avant des Chinois, de pouvoir effectuer des travaux qui auraient nécessité des véhicules beaucoup plus onéreux en termes de coûts et parfois pas du tout adaptés à nos besoins et à nos bourses. Ces engins permettent de pouvoir effectuer des activités ponctuelles à petite échelle dans un cadre restreint car leur utilisation est parfois encadrée, notamment dans le cadre urbain où les tricycles sont parfois interdits d'utilisation dans certains endroits. L'achat et l'utilisation des tricycles vient évidemment avec des compromis. C'est vrai que son coût est beaucoup plus accessible qu'un véhicule plus conventionnel, mais avec les prix qui sont actuellement pratiqués sur le marché, faut-il payer aussi cher pour un véhicule qu'on ne peut pas utiliser en tout lieu et en tout temps? Et nous avons donc réfléchi sur l'éventualité à ce que les prix des tricycles reviennent moins chers que les prix qui sont appliqués actuellement sur le marché. Chez Imotrix Africa, nous croyons que la mobilité électrique doit être une solution accessible et non un luxe. Aujourd'hui, nos communautés attendent parfois plusieurs mois avant de recevoir un tricycle importé. Les coûts d'acquisition sont exorbitants, les délais d'attente interminables. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut en Afrique ici pour pouvoir agir autrement. Il existe même certains commerçants qui ont la capacité de faire des commandes de ces engins pour des millions de dollars avec lesquels ils auraient pu mettre en place une industrie locale qui aurait généré des emplois et créé de la recherche pour notre économie. C'est pourquoi Imotrix Africa propose une nouvelle approche, assembler localement les tricycles électriques sur le continent comme le fait déjà d'autres entreprises dans certains pays de l'Afrique. En implantant des usines d'assemblage régionales, nous réduisons les tricycles des coûts de transport et nous faisons aussi l'économie du coût de douane. Nous ferons la conception de nos propres carrosseries adapté à notre contexte local et avec le concours des partenaires chinois, cela créera le transfert de technologie et une expertise. Le coût actuel d'un tricycle en Chine pourrait varier entre 400 et 1000 dollars selon le type de motorisation utilisée, le type d'énergie, les capacités physiques et le type de carrosserie. Mais une des dépenses dont on aurait bien pu se passer, c'est le coût d'acheminement jusqu'à chez nous ici en Afrique et sans compter le fait qu'il y a des pays qui n'ont pas accès à la mer où le coût du tricycle pourrait être beaucoup plus onéreux que dans les pays côtiers. Imaginez donc un utilisateur de tricycle du Burkina Faso, du Togo ou du Nigeria qui reçoit son tricycle en moins de 30 jours à un tarif 30% plus bas et sachant que ce tricycle a été monté par des mains africaines de chez nous. C'est cela l'indépendance économique et technologique que nous voulons bâtir à travers ce projet. Une Afrique qui ne se contente plus d'acheter et importer, mais qui conçoit des équipements adaptés à sa situation, les fabrique, les ensemble et les entretient pour ainsi améliorer le style de vie de ces communautés. Chez Imotrix, nous croyons à une chaîne de valeur locale, durable et inclusive, une Afrique qui se construit par elle-même et pour elle-même. Et les plus grandes barrières pour une mobilité abordable en Afrique restent les coûts d'acquisition et aussi le coût de l'énergie. Et sachant que la majorité des engins utilisés sont des produits d'importation, au final, c'est bien évidemment l'utilisateur qui paye le prix fort, avec des délais d'attente portant parfois préjudice. Notre vision est assez simple mais avec un impact assez puissant. Réduire le coût d'acquisition de ces engins, créer un tissu industriel local et des emplois, assurer la disponibilité des composantes pour le remplacement des pièces de rechange. Dans le marché actuel de l'Afrique de l'Ouest, le coût des tricycles varie entre 950 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA selon bien sûr les capacités, ce qui avoisine déjà le prix d'un véhicule d'occasion. Même si un véhicule utilitaire pourrait coûter beaucoup plus cher, sans compter qu'avec l'importation de ces engins, nous exportons des devises, des emplois et nous créons un manque à gagner en termes de création de richesses pour nos pays. Pour revenir à la question de l'acheminement, notamment de l'importation, il faut savoir qu'en termes logistiques, l'estimation en termes de dimension pour un tricycle pour l'acheminement individuel est environ de 3 CBM. 3 CBM, c'est une unité qui est utilisée pour pouvoir évaluer le coût d'un chargement à l'importation vers un pays de destination. C'est une unité qu'on utilise généralement dans le transport et la logistique pour pouvoir estimer les coûts.
Ces prix varient bien sûr selon les pays, entre 600 et 1500 $ selon que vous soyez sur un pays côtier ou un pays de l'Interland, des pays qui n'ont pas accès à la mer, ce qui reviendrait à dire que vous paierez pratiquement le coût du tricycle, sinon même plus, pour pouvoir permettre à ce tricycle d'arriver chez vous à destination au pays pour que vous puissiez l'utiliser. Ça, c'est sans compter le délai d'attente qui est parfois assez long pour les importations concernant la Chine et l'incertitude en termes de compatibilité de ces engins par rapport au contexte d'utilisation chez nous en Afrique. Il est également utile de préciser que cette approche pourrait être bénéfique sur le plan écologique, nous aidant à diminuer notre empreinte carbone, ce qui apportera un changement à notre paysage, loin des tricycles essence bruyants et polluants. Les électriques présentent des coûts opérationnels plus bas. Vous avez la possibilité de pouvoir les recharger à la maison, grâce au courant du secteur ou tout simplement grâce à des panneaux solaires. Vous aurez donc l'option de l'énergie gratuite grâce au soleil, ce qui se révèle avantageux pour ceux qui vivent en zone rurale. C'est peut-être un mythe de voir le produit fini, mais ce n'est pas du tout sorcier d'entrevoir l'éventualité de la production de ce type d'engin sur notre continent africain. D'autant plus que la production de ce type d'engin, même en Chine, se fait par assemblage de composantes dont chaque acteur a la spécialité et il y a une entreprise finale qui fait l'assemblage et qui appose sa marque pour pouvoir assurer la distribution, que ce soit au niveau local et à l'international. Et de notre expérience, à travers toutes les usines qui produisent ce type d'engin que nous avons expérimenté en Chine, il n'y a pratiquement aucun qui produit entièrement de bout à bout ce type d'engin. Généralement, on est sur des entreprises qui produisent uniquement la carrosserie ou un des éléments du tricycle et fait appel à des sous-traitants pour pouvoir leur fournir les autres composantes, faire l'assemblage final et permettre l'exportation à travers la Chine ou tout simplement à l'international. Ce qui prouve que cette industrie est parfaitement viable chez nous en Afrique, dans un élan de souveraineté économique et dans le souci d'améliorer le style de vie de nos communautés. La réflexion est donc ouverte sur le sujet et vous pouvez nous approcher si vous nécessitez un accompagnement pour le projet. Nous pourrions donc nous inspirer du même exemple, c'est-à-dire faire appel à des entreprises, que ce soit chinoises ou locales, qui ont la possibilité de pouvoir produire ces composantes. Certaines composantes, par exemple, dont on n'a pas la maîtrise, peuvent être sourcées à l'international, notamment en Chine, et nous permettre de pouvoir regrouper ces composantes-là, les assembler localement où la main-d'œuvre est bien évidemment moins chère que peut-être en Chine. Et cela nous évitera les frais d'acheminement pour des éléments assez volumineux comme les carrosseries qui peuvent être produites localement, ce qui permettra des économies d'échelle et permettra au client final de pouvoir acquérir le tricycle à moindre coût. Il existe certes des défis ici en Afrique par rapport à l'installation d'une industrie de cette trame, du point de vue juridique, du point de vue énergétique ou du point de vue technologie, mais avec une approche collaborative, que ce soit avec nos gouvernements ou les partenaires locaux ou internationaux, il est parfaitement viable de pouvoir mettre en place un concept d'assemblage de ce type d'engin dans nos pays. Ce qui pourra apporter un plus en termes de création d'emplois et étoffer notre tissu industriel et permettre aussi un transfert de technologie qui va pouvoir développer une expertise locale dans la construction des engins de ce type. C'était Daniel Kaboré, dirigeant fondateur de Imotrix. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si vous avez été utile. Et rendez-vous sur afrovoltour.tech pour soutenir l'événement de la mobilité électrique en Afrique. N'oubliez pas qu'avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.